Hello hello, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui je vais vous ouvrir 8 boosters de la nouvelle série Soleil et Lune Alliance Infaillible. Je ne sais pas si de votre côté vous en avez trouvé, mais en tous les cas, cette vidéo est en partenariat avec Pokémon, donc merci à eux de m'avoir offert ces boosters. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. J'ai trop hâte de déballer tout ça et surtout de découvrir la série parce que ça fait quand même 3 ou 4 jours que je les ai reçus et là clairement il faut absolument que je vois ce que ça donne parce que les boosters en tout cas sont canons, j'adore les illustrations. D'ailleurs je fais des rimes en plus, ça veut dire que je suis de bonne humeur. Donc ici nous avons donc un duo de garde-voire avec Nymphali, super beau duo de type fée. Donc pareil pour la série Duo de choc, on avait un petit peu la même chose d'ailleurs. Ici Dracofeu avec Reshiram, trop bien, donc encore 2 superbes Pokémon de type feu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dédié mon fond à Dracofeu, parce qu'on n'a pas beaucoup d'illustrations de booster avec Dracofeu dessus, c'est quand même un honneur. Ensuite ici on a Lucario avec Meltan, je sais plus. Ouais, c'est l'évolution de Meltan, je ne sais plus, enfin j'aime pas trop ce Pokémon, je me rappelle plus du tout. Ouh là là, ça fait très longtemps que je me suis pas intéressée à ça. Ensuite, Matchhopper et... comment il s'appelle déjà? Mince, j'aurais quand même pu regarder avant, franchement. Franchement, c'est pas top, hein. Voilà, c'était la dernière illustration, mais comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il était dans le film en plus. Non, mais what? C'est incroyable que j'ai pu l'oublier. Non, mais je le sais, hein, parce qu'en plus j'ai vu le film. Donc c'est carrément ouf que j'ai pu l'oublier. Marshado, un truc comme ça, Marshado, je crois que c'est Marshado, je sais plus, bref, voilà. Deux Pokémon en tout cas qui s'assemblent bien encore une fois, et donc je vais vous faire l'ouverture des 8 boosters en commençant avec le Lucario et le Meltan. C'est quoi l'évolution de Meltan? Melmetal. C'est ça, t'es sûr? Ouais, bon, voilà. On n'est pas très sûr, mais en tout cas, ça peut être ça. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, parce que je ne suis pas sûre qu'après cette vidéo, j'aille vérifier. Je vous laisse lire, si ça vous intéresse, le dos du booster, le résumé de la série. Et on est parti! Ouais, c'est peut-être ça, Melmetal, je sais plus. Enfin bref, voilà. Et l'autre, c'était Marshado, je crois, il me semble. Hein. Ça va me revenir petit à petit. Allez, je vous laisse les premiers codes, étant donné que je ne sais pas si vous avez des boosters de l'autre côté. J'ai l'impression que les cartes sont différentes. Waouh! J'ai l'impression qu'elles sont d'une bien meilleure qualité que la série précédente. Enfin, que toutes les séries d'ailleurs de Soleil et Lune. Waouh! C'est incroyable. Bah écoutez, le fidèle 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Je vais faire un petit zoom, ce sera plus confortable. Voilà, et on commence tout de suite avec un Axolotl qui est super. J'en profite d'ores et déjà pour vous montrer le signe de la série. 214 cartes! Waouh! Sans compter les secrètes. C'est un truc de malade mental par contre. Là pour compléter les séries, ça commence à être chaud. Donc voici le signe de la série. Hop! Et nous pouvons commencer donc avec notre petit Axolotl comme je le disais tout à l'heure. Mascaillement. J'adore les couleurs derrière lui, c'est trop classe. Ensuite un Miaous. Oh c'est trop mignon. Dans le lit et tout. Enfin c'est un espèce de quoi? Un espèce de pouf en forme de Pokéball je pense. Avec sa petite peluche, c'est trop chou. Larvibule, ouais, bon là, on dirait plutôt une figurine, je suis pas trop fan de ce style-là. Ensuite, Racaillou, très beau. Waouh, j'aime bien ce style d'énergie aussi. Énergie électrique. Après, on a la stratégie du Major Bob. Bon, l'énergie électrique juste avant, ça tombe super bien. Raphaël Chen. Oh, la dégaine, tout bronzé et tout. Ok, Porygon 2. Ensuite, nous avons Darumaron. Oh, ça fait plaisir de revoir un peu des Pokémon de noir et blanc. Donc ok, c'est cool. En commune reverse, et derrière nous aurons un Zeraora en rare, qui est super stylé. Donc, alors là, mais vraiment, c'est la 60 sur 214. C'est une simple rare, mais je la trouve beaucoup trop belle. Alors je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais ils auraient dû quand même la mettre en holographique. Bon, alors là, je sais pas si vous entendez derrière, mais c'est la totale. Genre, on a entendu les pompiers, et là, il y a carrément l'église, qui a d'ailleurs une cloche assez particulière, un rythme particulier. Allez, second booster avec Reshiram et Dracofeu. Bim bam boum, pour l'instant on est... Waouh! Oh là là, mais trop bien. Pour l'instant on avait une simple rare. Regardez-moi ce Pikachu. Normalement il sort un Pikachu toutes les 2 séries. Bon là, je pense qu'ils ont sauté des séries. Je pense qu'ils ont plus trop respecté ça. À moins que c'est moi tout simplement qui ai moins bien suivi un petit peu la procédure. Mais waouh! Donc Pikachu qui est sur un bateau.
Lequel est-ce? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un Pika qui est sur un bateau. Ok, bon, en tout cas, j'ai pas encore fait le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, je vous remontre le code. Je m'exécute. Et ensuite, on va pouvoir contempler ce petit Pika. Waouh, trop beau! Je vais l'ajouter tout de suite à mon classeur de Pikachu. En ce moment, j'achète plus trop de cartes de Pikachu, donc ça me fait plaisir d'en revoir une, en tout cas, dans une nouvelle série. Je pense que c'est une série que je vais adorer. Donc, Pikachu, Cornèbre, pas mal du tout. Un Rhinocorn, waouh, j'adore, il est trop bien dessiné, il est trop bien fait. Ensuite, Meltan, jusque-là on est d'accord, mais son évolution, j'aimerais bien savoir aussi, pour en être sûr, pour en avoir le cœur net. Ramolos, ensuite une énergie feu, Exil de Giovanni. Trop cool. La pierre nuit, c'est trop stylé. Oh, la pierre nuit est trop belle. Ratatak, Mimitos en commune reverse et Flagados holographique. Ok, on a quand même une petite holo, ça fait plaisir. Bon, Flagados, qui n'est pas super stylé avec son petit regard niais, mais bon, en tout cas, c'est quand même une holographique qui s'ajoute à la collection. Ça fait plaisir. Et puis j'ai eu mon petit Pikachu, donc moi je suis ravie. Clairement, ça a refait ma journée. Allez, on continue. Donc cette fois-ci avec Gardevoir et Nymphalie. Faudrait que j'ouvre beaucoup plus de boosters pour estimer quelle est l'illustration la plus chanceuse. Parce que je vous ai souvent dit qu'il y a 2 illustrations plus chanceuses que les 2 autres dans chaque série. Et à chaque fois, j'essaye d'estimer laquelle pour vous en informer. Mais là, du coup, je découvre la série, donc je ne peux pas vous dire ça tout de suite. Mais on va voir ensemble si on a une bonne pioche. Alors, Miaous, qu'on a déjà vu. Larvibule, Rakaillou, Flamiaou, qu'on n'avait pas vu. Très sympa, avec l'attaque roussie. Grenousse, ensuite une énergie plante. Petit Ravi, oh il est trop mignon. Oh j'adore. Oh il est beaucoup trop beau. Oh il est superbe, franchement j'adore. Oh les illustrateurs se sont bien appliqués je trouve sur cette série. Barrière de métal renforcée, Tentacruel, Darumacho, on a eu Darumaron tout à l'heure, là c'est une rare reverse ou peut-être même une holographique reverse. Mais je pense que ça reste quand même une simple rare. Et Mystigrix en rare. Ok, on retrouve des Pokémon qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ça fait plaisir quand même. Moi j'aime bien, ça varie vachement les ouvertures. Ok, donc on continue avec le Marshado. Et oui, j'avais oublié son nom, excusez-moi. Et son acolyte juste derrière. Hop, nouveau petit code. Je vous les laisse tous hein, maintenant parce que personnellement je ne les utilise plus et j'ai d'ailleurs plus le temps de les tester. Meltan, ou Meltan, il y en a qui préfèrent dire comme ça. Ramolos, qui est très stylé. Axoloto, Mascaïman, Miaous, une énergie nocturne, énergie ténèbres, île poussière. Faudrait que je regarde ce que ça fait, ça m'intéresse. Nosferalto, ok. Tentacruel qu'on a déjà vu. Krabagar, mais non, le retour de ce Pokémon là quoi. Krabagar. Ok, ben il m'a pas manqué celui-là. Et derrière, un Persian, mais beaucoup trop beau, en rare. On a eu qu'une holo pour le moment, et 2 rares, mais cette carte est trop belle. Oh, je kiffe. Ok, bon, on n'a pas beaucoup de chance. Effectivement, on pourrait avoir plus de chance que ça, c'est clair, mais les cartes sont vraiment très belles quand même. On peut pas le nier. Un autre code. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires hein, ceux qui les utilisent, ceux qui arrivent à être les premiers pour les utiliser. Sac de nœuds, sympa, nouvelle apparition. Mimitos, qu'on a déjà vu je crois. Ratata, ah avec ses petites baies là, trop bien. Poissirène, oh non, ça fait trop longtemps Poissirène aussi. Ça fait super plaisir. Darumaron, une espèce de figurine dans l'herbe quoi. Une énergie électrique, un Tétarte, enfin même 2 Tétartes. Le spray des évoluants Z. Chrysacier. Oh, j'adore ces illustrations un petit peu dessinées en mode ouais, bande dessinée, cahier. Enfin, j'aime trop. C'est super beau. J'adore. Flamiaou, une autre illustration par rapport à celle de tout à l'heure. Donc c'est une commune reverse et Sablero en rare. Bon, c'est toutes les rares en fait. Pas de chance pour ça. Mais on a plein de belles illustrations, je trouve. On a plein de Pokémon de la première génération ou du bloc noir et blanc qui ressortent pas mal et enfin franchement ça me fait très plaisir. Donc on enchaîne, il nous reste 3 boosters. Allez, rien n'est encore joué. Tant que la vidéo n'est pas terminée, tout est possible. Il faut y croire, il n'y a pas de raison.
ici, nous avons un Fantominus sur lequel on n'était pas encore tombé. Avec sa purée de poids là. Togepi, c'est pareil, on l'avait pas vu non plus. Il s'incruste dans le sac à dos. Pikachu, bah, je suis contente, comme ça je l'ai en double. Cornèbre, Rhinocorne, une énergie psy, Spectrum, brouillard sinistre. Oh, j'aurais bien aimé qu'il schématise le brouillard du coup. Ça aurait été sympa. Mais non, qui nous tire la langue avec sa petite sucette. Oh, mais alors c'est le Bronx derrière lui. Il a foutu le bazar. Il y a des bonbons partout. Ici, il y a une espèce de pot de fleurs en forme de mystère. C'est trop chouette. Les détails sont ouf, je trouve. Ici, on a une... C'est un bonbon ou c'est une peluche, ça? Une espèce de tilton, là. Oh, c'est trop classe, ok. Le petit Rabi qu'on a vu tout à l'heure. Oh, waouh! Un Mew en rare reverse. Mais alors ça, je suis sûre que ça va être une holographique, c'est obligé. On va dire Mew en holographique reverse. Trop belle carte. Et derrière, nous avons un Crabos en rare. Mais c'est quoi cette posture avec les il est trop bizarre. Il est trop chelou. Bref, je préfère le Mew. En tout cas, c'est une très belle carte. Waouh, je suis très contente d'être tombée dessus. Je découvre une carte fabuleuse. Ok. Bah, qu'est-ce que j'ai eu? Un petit Sableron en rare. Je sais trier un petit peu mes cartes. Mais clairement, si avec des rares, je ne pense pas que je vais toutes vous les montrer. Allez, 2 boosters. Croisez les doigts, s'il vous plaît. Vous allez me porter chance. Oh, Carapuce. Bah déjà, rien qu'avec ça. Waouh, ça promet. Rien qu'avec ce beau petit Carapuce, là. Allez, Carapuce, super beau. J'adore la façon dont il est dessiné. Ensuite, Tentacool, avec un dresseur derrière. Galekid. Sablette, pourquoi pas. Fantominus, encore une fois. Je suis pas sûre que ce soit la même illustration que tout à l'heure. Une énergie feu, Porygon 2, le dojo des arts martiaux. Oh, stylé. C'est pas celui où on choisit Kikli ou Taignon. Je suis pas sûre. Amulette féerique. Ensuite, un Mascaillement en commune reverse, qui est une petite figurine. Et Pyrotechnique en rare. Bah décidément. Non mais ça c'est parce que Nejan est à côté de moi. Donc on l'appelait le roi des rares sur sa chaîne YouTube à l'époque. Donc voilà, c'est à cause de ça. Je suis sûre que c'est à cause de ça. Bref, c'est quand même une ultra chimère. Bon, c'est quand même pas mal. Hop, on met ça à côté. Et eh bien on finit sur le tout dernier booster. Je suis sûre qu'il va me porter malchance du coup. Puisqu'il y a Marshado qui va m'en vouloir de ne pas me souvenir de lui. Bon, maintenant c'est le cas. Mais j'ai oublié son nom l'espace d'un instant. Et du coup, je pense que ça va pas passer. Il est rancunier, ce Pokémon. Il est méchant. Non, bref, je sais pas. Allez, dernier booster. Je crois en vous, je crois en moi, je crois en ma chance. C'est parti, Crabagar. Déjà, ça commence mal. Ah, Mystère! Trop cool, il est beau. Carapuce. Tentacool, on a vu. Galekid, on a vu. Énergie Psy. Kata Sensei de l'Ultra Forêt. Sympa, nouvelle carte. Pierre Nuit, Spectrum, tout ça on a déjà vu. Soudeuse, attachez jusqu'à 2 cartes énergie feu de votre main à l'un de vos Pokémon, dans ce cas piochez 3 cartes. Ouais, ça peut être utile ça, hein. Ok, donc c'est une peu comme une reverse et... Oh, trop bien, non mais non. Waouh. Alors là c'est un truc de feu, mais de folie, parce que non seulement on a une Rainbow, mais en plus c'est une GX Escouade. J'en avais encore jamais eu, c'est la toute première que je tire. C'est la toute nouveauté. Et waouh, je suis trop contente. Donc avec Zoroark et Amphinobi. Vibroscure, c'est dur à dire. Et Union Ténébreuse GX. Waouh, une belle Rainbow. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Ah bah il y a même mon chat qui passe là pour venir voir. Je vous le prouve. Ah non, bah non. Je voulais vous le prouver en vous la montrant, mais non, elle est partie, elle a eu peur. Bref, elle est venue voir la carte, en tout cas elle a tout fait trembler. Elle a mis des poils partout. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'on a eu une super belle Rainbow, qui en plus est une GX Escouade, s'il vous plaît. Alors je sais pas si vous en avez eu, je pense que oui, hein, parce que maintenant, clairement, vous devez ouvrir beaucoup plus de boosters que je n'en ouvre ces temps-ci sur ma chaîne, mais c'est ma toute première en tout cas, donc je suis super contente. Les Rainbow déjà, elles sont ultra rares, on les tire pas souvent. Pour le coup, c'est vraiment une ultra rare par rapport aux autres ultra rares qu'on peut piocher telles que les GX. Mais alors là, une GX Escouade, non mais c'est trop dur à dire, sérieusement. Vous y arrivez vous? En le disant très vite? C'est trop chaud à dire. Bref, super contente en tout cas de cette carte-ci, comme quoi voilà, je l'avais dit tout à l'heure, rien n'est joué, il faut y croire jusqu'au bout, et bien, trop bien. Trop bien, donc bon, je vais pas faire spécialement de bilan. On a eu
deux belles cartes, donc qui est celle-ci que je tiens actuellement, et l'holographique. Voilà, je vais pas vous remontrer les rares. Si vous voulez les voir, je vous laisse rembobiner la vidéo. Voilà, ces deux cartes-ci sur 8 boosters. Je suis super contente. On a eu The Carte du display à obtenir. Donc sachant que j'ai reçu 8 boosters de la part de The Pokémon Company. Donc bah voilà, clairement il m'a envoyé le booster qu'il fallait envoyer. Et c'était dans un booster avec Marshado et Machopper. Machopper ou Machopper? J'ai un doute. J'ai dormi que 4 heures, c'est peut-être pour ça que j'ai des trous de mémoire, mais j'espère qu'en tout cas, ça n'aura pas entaché votre plaisir de visionner cette vidéo. Moi, je suis super heureuse, je vais ajouter une nouvelle carte à ma collection. Et c'est sur ce point positif que je vais vous laisser. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu pour encourager cette magnifique pioche quand même, à mettre un petit commentaire. Je vous fais plein de pics à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt!